Je valide le dernier compte à 6h42. Adresse mail neutre, nom commun. Localisation cohérente avec l'annonce publiée la veille. Aucun lien visible entre les profils. Les plateformes acceptent l'inscription sans vérification supplémentaire. Je note les délais de modération. 24 à 48 heures selon le support. Je planifie en conséquence. À 6h55, l'entreprise publie 3 offres. CDI, télétravail partiel. Salaire affiché selon profil. Photo d'équipe souriante. Ton maîtrisé. Champ lexical de la croissance. J'ouvre chaque page dans un navigateur distinct. Je capture les métadonnées. Identifiant de l'annonce. Heure exacte. Historique des modifications. Les annonces sont relayées automatiquement sur 2 agrégateurs. Je les ajoute à la liste. Je travaille depuis un espace loué à l'heure. Table propre, ordinateur chiffré, téléphone secondaire. Aucun document personnel. Les fenêtres sont ouvertes uniquement le temps nécessaire. Je ferme systématiquement. Je conserve des copies locales horodatées. Les noms de fichiers suivent une nomenclature simple. Plateforme-bas, date-basse, heure-basse, version. À 7h12, je relis les brouillons. Chaque texte décrit un fait vérifiable. Aucune qualification, aucune exagération. Les phrases sont courtes, les termes correspondent aux règles de publication. Je respecte les chartes. Pas d'attaque personnelle, pas d'accusation pénale, seulement des processus, des délais, des écarts entre discours et pratique. Je supprime tout ce qui pourrait être interprété comme une intention. À 7h30, je consulte les statistiques publiques. Note moyenne. Volume d'avis, répartition temporelle. Je repère les pics artificiels. Avis 5 étoiles concentrés sur une semaine. Mots-clés identiques. Compte récent. Je note. Ces éléments serviront plus tard à établir un contraste sans commentaire. L'entreprise continue d'embaucher. Elle sponsorise ses offres. Elle participe à un salon virtuel. Son service RH publie un post sur la culture. Les commentaires sont filtrés. Je fais des captures avant suppression. J'archive les réponses standardisées. Je relève les délais de réponse aux candidats. 14 jours en moyenne. Les promesses de retour sont systématiques. Les retours effectifs, non. À 8h05, je publie le premier avis. Plateforme A. Compte créé 20 minutes plus tôt. Ancienneté déclarée, 2 ans. Fonction intermédiaire. Le texte passe la prévisualisation. Aucun avertissement. Je valide. Je note l'idée de publication. J'ouvre une feuille de suivi. Colonne visibilité, colonne réaction. Colonne délai. À 8h19, je publie le second avis sur une autre plateforme. Ton similaire, structure différente, même fait, dates identiques, les incohérences telles sont évitées, je cite des éléments présents dans les offres actuelles. Les recruteurs lisent, les candidats comparent, les plateformes croisent, je ne contacte personne. Je ne réponds pas aux messages privés. Je laisse les systèmes travailler. Les algorithmes favorisent la constance. Les avis détaillés restent en ligne plus longtemps. Les signalements sont rares quand les faits sont précis. Je connais les seuils. À 9h, les offres sont toujours en ligne. Le compteur de candidature est visible sur un agrégateur. Il n'augmente pas. Je prends une capture, j'ajoute un marqueur, j'attends. À 10h14, une notification automatique apparaît. Votre avis a été jugé utile par 3 utilisateurs. Je note. À 10h47, un commentaire apparaît sous l'annonce. Question sur les pratiques de sortie. Le compte est récent. Je n'interviens pas. Je passe en revue les autres canaux. Forum spécialisé, sous-section locale, discussion archivée. Je repère les fils récurrents. Les mêmes questions reviennent. Turnover, processus d'onboarding, fin de mission. Je prépare des réponses génériques qui citent dans des sources publiques. Pas de vécu personnel exposé. Pas de pronoms possessifs. Je reste dans le descriptif. À 12h30, je déjeune sans quitter l'écran. Les annonces tombées en pointant sont mises à jour. Une phrase est sans modifier. Équipe soudée pensionne devient équipe en croissance. Je capture. Chaque modification est un signal. À 14h02, un recruteur de l'entreprise consulte mon profil sur une plateforme. Notification anonyme. Je n'ouvre pas. Je laisse expirer. Les règles indiquent qu'un profil inactif augmente la crédibilité d'un avis publié plus tôt. À 15h18, un 3e avis est validé. Une autre plateforme. Même période d'emploi. Fonction différente, les dates se recoupent. Les plateformes n'échangent pas, mais les lecteurs, si. Je termine la journée en vérifiant les tableaux de bord publics. Rien n'est encore visible.
C'est normal, l'accumulation est lente. Je ferme tout à 18h03. Je sais exactement où les candidats regardent avant de cliquer sur Postuler. Je reviens au point d'origine parce que tout part de là. La convocation est arrivée un mardi à 8h17. Objet neutre. Point de situation. Salle réservée 15 minutes. Participant RH ajouté automatiquement. Aucun document joint. Je me rends au rendez-vous avec mon ordinateur. Je prends des notes par habitude. La réunion dure 9 minutes, 2 personnes en face. Discours lu, voix stable, ils évoquent une réorganisation. Ils citent une clause. Période d'essai, prolongée par avenant. Ils rappellent un indicateur de performance jamais formalisé. Je demande le support écrit. Ils répondent qu'il sera transmis. Je note l'heure. 9h06, la décision est présentée comme effective immédiatement. Accès désactivé à 9h12. Badge invalide. Compte Slack fermé. Messagerie coupée. On me demande de restituer le matériel avant 12h. Aucun échange supplémentaire. La mention de compensation n'apparaît pas. Je pose la question. Réponse standard, conformément au cadre applicable. Je signe un reçu pour l'ordinateur. Je photographie le document. Je remarque l'absence de signature de l'entreprise. Je conserve la copie. Je quitte les locaux à 11h47. Personne ne m'accompagne. Mon poste est déjà occupé par un ordinateur neuf. Je note la référence du modèle. À 13h30, je consulte mon espace salarié. Dernière fiche de paie générée. Solde à 0. Congé non payé. Je télécharge tout. Les liens expirent après 7 jours. Je crée un dossier. Je classe par date. Je renomme chaque fichier. Les jours suivants, le silence administratif s'installe. Aucun courrier. Aucun appel. Les tickets que j'ouvre restent sans réponse. Je reçois une enquête de satisfaction automatisée. Je ne réponds pas. Je consulte le site carrière de l'entreprise. Les offres sont toujours publiées. Mon poste y figure sous un intitulé légèrement différent. Salaire identique, je capture. Je calcule l'impact financier. Perte mensuelle nette, charge fixe, échéance. Je mets à jour mon tableur, je réduis les dépenses variables, je suspends les abonnements, je contacte la banque, découvert autorisé étendu de 1 500 €. Je note la date d'effet. Je ne consulte pas d'avocat. Le cadre est clair. La clause est rédigée pour dissuader. Les délais sont courts. Les coûts sont élevés. Le rapport de force est connu. L'entreprise le sait. Elle s'appuie sur cette asymétrie. Elle a un service juridique interne. Moi, non. Pendant ce temps, l'activité continue. Publication d'un communiqué interne sur la maîtrise des coûts. Félicitations à l'équipe pour la résilience. Aucun départ mentionné. Je reçois par erreur une notification LinkedIn. Un ancien collègue annonce sa promotion. Je note la date, je ferme, je passe en mode observation. Je lis les chartes RH publiques, les valeurs affichées, les engagements candidats, les labels. Je vérifie les dates d'obtention. Je constate qu'un audit est prévu l'année suivante. Je note le calendrier. Je commence à documenter les écarts. Processus de sortie décrit comme accompagné. Comme accompagné, dans les faits, coupure immédiate, promesse de feedback systématique. Dans les faits, silence, politique de rémunération transparente. Dans les faits, fourchettes absentes. Chaque point est vérifiable par des sources publiques ou des captures datées. Je n'interprète pas. Je liste, je crée un fichier chronologique, ligne par ligne, événements, preuves, sources, plateformes. Je m'impose une règle, rien qui ne puisse être corroboré. Je supprime les impressions. Je garde les traces, l'entreprise, elle, optimise. Économie d'un salaire annuel. Aucun impact opérationnel visible. Le poste est repourvu. Les indicateurs internes restent au vert. La confiance dans le dispositif juridique est intacte. Le risque réputationnel est considéré comme faible. Je le sais parce que les procédures sont standardisées. Je les ai vues. Je teste le marché. J'envoie des candidatures. Les recruteurs me demandent la raison de la rupture. Je réponds par des phrases neutres. Fin de collaboration. Les entretiens avancent lentement. Les délais s'allongent quand l'explication manque de détails. Je note les réactions. Je collecte les formulations qui rassurent et celles qui bloquent. Je comprends alors que la sanction n'est pas individuelle. Elle est distribuée par le marché. Les candidats évaluent avant d'agir. Les recruteurs filtrent avant d'inviter. Les plateformes agrègent avant d'afficher. Tout est public, mais dilué. À ce moment précis, je cesse d'attendre une réponse. Je ferme le dossier juridique. Je conserve les preuves. Je change d'angle.
Je regarde les flux, les points d'entrée, les seuils de crédibilité. Je mesure le temps nécessaire pour qu'une information factuelle, répétée et cohérente modifie une perception sans jamais être contestée formellement. Je ne cherche pas réparation. Je cherche un effet cumulatif. Je regarde l'entreprise publier une nouvelle offre à 17h22, confiante, sans savoir que la variable qu'elle néglige vient d'être isolée dans mon fichier et qu'elle porte un nom que je n'ai encore écrit nulle part. Je reviens au présent. 0558. Les plateformes se synchronisent. Les avis publiés la veille apparaissent désormais dans les agrégateurs. L'ordre d'affichage varie selon la récence et l'utilité perçue. Je connais les pondérations approximatives. Les textes longs, structurés, factuels, remontent après 2 interactions. Je déclenche ces interactions depuis des comptes distincts, à des heures différentes, depuis des réseaux séparés. Aucun schéma répétitif. Je cartographie les espaces. Plateforme B pour les cadres, plateforme C pour les profils techniques, forum local pour les alternants, tableau d'offres relayé par un syndicat étudiant. Chaque lieu a ses règles, je les ai lues. Les mots déclencheurs sont évités. Les expressions vagues sont proscrites. Je cite des délais précis. Je décris des séquences. Je mentionne des documents absents. Je respecte la neutralité lexicale. À 6h21, je publie une réponse sur un forum. Un candidat demande comment se passe la sortie de période d'essai. Je réponds en listant les étapes observables. Convocation courte, désactivation des accès, restitution du matériel, absence de compte rendu écrit immédiat. Je n'emploie pas le « je » dans ce message. Je parle à la 3e personne. Je cite la charte RH publique. Je mets un lien. Je n'ajoute rien. À 7h04, un modérateur intervient pour rappeler les règles. Mon message reste. Je note l'horodatage. Les réponses suivantes s'alignent sur le mien. Des questions apparaissent. Je ne reviens pas. La discussion se nourrit seule. Je surveille les indicateurs externes. Nombre de vues des offres, taux de clic vers le formulaire, abandon avant soumission. Les agrégateurs publient des estimations. Je fais des captures quotidiennes à heure fixe. J'observe une inflexion légère. Pas suffisante, normale. À 8h37, un nouvel avis apparaît, signé d'un autre compte, sur la même période d'emploi que les miens. Ce n'est pas moi. Le ton est similaire. Les faits recoupent. Je compare les détails. Certains diffèrent. Je ne corrige pas. La divergence renforce la crédibilité globale. Je prépare une série de publications étalées sur 3 semaines. Les jours sont choisis selon les pics de consultation candidats. Lundi matin, mercredi soir, dimanche après-midi. Les plateformes ont des cycles. Les équipes RH consultent à horaire fixe. Je cale les publications entre 2 réunions internes probables. Je m'appuie sur les mécaniques de signalement. Les avis trop agressifs sont retirés. Les miens déclenchent parfois des demandes de justification. Je réponds en joignant des captures expurgées. Les modérateurs ferment le ticket. Les délais sont notés. La répétition fatigue les équipes de modération. Les seuils de tolérance montent. À 10h12, une alerte interne fuit. Un recruteur de l'entreprise répond sur une plateforme sous un avis. Ton conciliant. Invitation à contacter en privé. Je n'accepte pas. Je laisse le message sans réponse. Les lecteurs interprètent. À 11h26, je publie un avis comparatif. Je cite des pratiques standards du marché. Je mets en parallèle des engagements publics et des observations factuelles. Je n'accuse pas, je juxtapose. Les lecteurs font le lien. Le score d'utilité grimpe rapidement. Je consulte les boards de recrutement. Une question revient lors des entretiens. Nous avons vu des retours contradictoires en ligne. Je le sais parce que des candidats le mentionnent sur les forums. Les recruteurs tentent de rassurer. Ils parlent d'incidents isolés. Le pluriel est utilisé. Je capture la formulation. À 13h40, les RH reçoivent une alerte automatique. Score employeur en baisse de 0,3 points sur 30 jours. Ce seuil déclenche un rapport interne dans beaucoup d'outils. Je connais le paramétrage, il est standard. L'entreprise répond par un avis 5 étoiles publié le même jour. Compte créé le matin. Je note, l'écart est visible, je continue. Je publie un avis très court. 4 lignes, aucun détail superflu, juste une chronologie. Il passe la modération sans friction. Les lecteurs le marquent utile. La brièveté tranche avec les discours longs. Je n'invente rien. Je réutilise des éléments déjà publics, des annonces supprimées, des promesses modifiées, des délais observables. Je crée des liens entre plateformes sans les mentionner explicitement. Les candidats naviguent. Ils reconnaissent les motifs.
À 16h05, un message interne apparaît sur un canal public de l'entreprise. Merci de ne pas répondre aux avis en ligne sans validation. Capture. La consigne est tardive. Le malentendu est déjà installé. Je reste invisible. Je ne cherche pas la confrontation. Je n'envoie pas de mise en demeure. Je n'écris pas à l'entreprise. Je laisse les systèmes accumuler. Les algorithmes n'ont pas d'intention. Ils amplifient la cohérence. À 18h22, je consulte une dernière fois les statistiques. Le taux de conversion chute légèrement sur 2 offres clés. Ce n'est pas encore critique. C'est suffisant pour déclencher des questions en interne. Je ferme l'ordinateur. Je sais que la phase suivante nécessite un volume précis et un timing plus serré. Trop tôt, l'entreprise corrige. Trop tard, l'effet se dilue. Je regarde le calendrier des salons de recrutement publiés pour le mois suivant et je comprends que la fenêtre est plus courte que prévu. Je déclenche la phase suivante le lundi suivant, 6h10. Le volume est calculé, pas une explosion. Une pression constante. Je publie 3 avis supplémentaires sur des plateformes secondaires, moins surveillées mais indexées par les moteurs. Le référencement est lent, c'est voulu. Les textes reprennent des éléments déjà visibles ailleurs. Aucune nouveauté apparente. La répétition crée la structure. Je cible l'image employeur, pas l'événement. Je parle d'onboarding incomplet, de process d'évaluation flou, de sortie rapide sans documentation. Chaque point est relié à une attente standard du marché. Les lecteurs comparent avec d'autres entreprises. Le contraste se fait sans moi. À 7h45, je constate un changement. Les annonces ne sont plus sponsorisées. Le budget semble réduit. Les visuels restent identiques. Les descriptions s'allongent. L'entreprise ajoute des précisions. Télétravail possible selon conditions. Salaire évolutif. J'archive chaque version. Les modifications successives trahissent une adaptation défensive. Je surveille les réponses internes. Sur une plateforme, un représentant RH poste un message générique sous plusieurs avis. Copier-coller. Même ponctuation. Même signature. Les lecteurs le signalent. Le score d'utilité des avis négatifs dépasse celui des réponses. Je note les ratios. Je n'interviens jamais directement. Je n'utilise aucun canal privé. Je reste un point statistique. Les plateformes privilégient les tendances. Les équipes internes cherchent des individus. Elles ne me trouvent pas. À 9h30, un forum professionnel relaie une capture d'écran d'un avis. Le lien circule. Les commentaires se multiplient. Certains contestent, d'autres confirment. Je n'alimente pas. Je laisse l'agrégation opérer. Les moteurs indexent la page dans la journée. Je m'intéresse au recrutement en cours. Je consulte les profils des recruteurs sur les réseaux. Je note les changements de discours. Moins de posts enthousiastes. Plus de partages neutres, les hashtags disparaissent, les messages privés envoyés aux candidats deviennent plus longs. Je le sais parce que des extraits sont partagés anonymement sur des boards. À 11h18, un indicateur clé bascule. Le délai moyen de recrutement augmente de 8 jours sur une offre technique. L'outil public affiche l'estimation. Je capture, je calcule le coût. Cabinet externe sollicité, commission estimée à 18% du salaire annuel. Je note en euros. Je publie alors un avis ciblé sur le processus de recrutement. Je décris des entretiens multiples sans retour écrit. Je mentionne des délais contradictoires. Je cite une promesse de feedback non tenue. Tout est observable, le texte passe. Il est signalé une fois. Il reste. L'entreprise réagit en interne. Je le devine au micro-ajustement. Un label employeur est mis en avant sur la page carrière. Date d'obtention ancienne. Je vérifie. Rien de nouveau. L'effet est faible. Les candidats regardent dans les avis récents. Je maintiens la cadence. Un avis tous les 3 jours. Jamais le même jour de la semaine. Les heures varient. Les comptes alternent. Les périodes d'emploi se recoupent sans se confondre. La crédibilité monte avec la diversité apparente. Je n'utilise jamais les mêmes expressions. À 14h50, une rumeur interne apparaît sur un forum fermé, relayée ensuite sur un canal public. Problème de réputation en ligne. Je lis sans intervenir. Les commentaires évoquent un ancien salarié. Le singulier rassure. Je ne corrige pas. Je remarque un détail. Les offres pour les profils juniors restent visibles. Celles pour les profils seniors disparaissent puis réapparaissent. Ajustement du risque. Je capture les cycles. Je comprends que la tension se concentre là où le coût est le plus élevé. Je publie un dernier avis de la série, très factuel. Il décrit une réunion courte, une désactivation rapide, une absence de documents écrits. Rien de plus, il est validé en moins d'1 heure. Les lecteurs le marquent utile.
Le compteur grimpe lentement, mais sûrement. Je coupe ensuite toute publication pendant 10 jours. Silence. Les plateformes continuent d'afficher. Les discussions se poursuivent sans moi. L'entreprise tente de noyer le flux avec des avis positifs. Les comptes sont récents, les textes vagues, les lecteurs le voient. Je me concentre sur la proximité sans contact. Je consulte les pages internes accessibles publiquement. Je lis les offres supprimées via des caches. Je surveille les commentaires supprimés. Chaque retrait laisse une trace. Je les archive. À 17h30, un recruteur publie une offre avec un nouveau titre. Même périmètre, même salaire. Changement cosmétique, je note. La tentative de réinitialisation est visible. Les moteurs conservent l'historique. Je termine la journée en regardant un graphique. Courbe des candidatures entrantes sur 30 jours, estimée par un agrégateur. La pente s'aplatit. Ce n'est pas encore une chute, c'est un plateau. Pour une entreprise en croissance, c'est une alerte. Je ferme mes fichiers, je sais que la prochaine étape ne dépend plus des mots, mais du calendrier. Un événement public approche. Un moment où l'entreprise devra recruter vite et en volume. Je regarde la date clignotée sur mon écran et je comprends que, cette fois, ils n'auront pas le temps d'ajuster. Je lance la manœuvre finale le jour de l'événement. 7h02. Salon de recrutement national, format hybride. L'entreprise est annoncée comme partenaire. Logo visible. 3 créneaux de présentation. 4 recruteurs mobilisés. Les offres clés sont remises en avant la veille au soir. J'ai attendu ce moment parce que la demande interne dépasse la capacité d'absorption. Je n'écris presque plus. J'active ce qui existe déjà. À 7h11, je republie un lien ancien vers un avis détaillé, depuis un compte tiers, sur un agrégateur très fréquenté. Pas de commentaires ajoutés. Le lien remonte par effet de récence. Les moteurs l'indexent à nouveau. Les candidats cliquent avant de s'inscrire au salon. Je le sais parce que les statistiques de consultation se mettent à jour toutes les heures. À 8h04, je poste une question publique sous l'annonce de l'événement. Les processus de sortie sont-ils documentés et communiqués par écrit? Question simple, aucun pronom personnel. La charte autorise, le message est invisible. Il reste sans réponse pendant 40 minutes. Capture. À 8h52, un recruteur répond. Phrase longue. Ton rassurant. Promesse de discussion en privé. Les lecteurs votent en l'évitement. La question reste ouverte. Les réponses de suivantes reprennent des éléments déjà publiés ailleurs. Je n'interviens pas. À 9h30, je constate un premier signal fort. Sur un forum, un candidat annonce son retrait du salon après lecture des avis. 2 réponses confirment. Je capture. Les messages sont supprimés plus tard, mais les notifications ont circulé. Les captures existent. Je consulte les tableaux de bord publics. Taux d'inscription au stand en baisse de 22% par rapport à l'événement précédent. Estimation. Marge d'erreur admise. Suffisant pour déclencher une alerte interne. Je connais les seuils parce qu'ils sont standards. À 10h15, l'entreprise publie un avis 5 étoiles en urgence. Compte créé le jour même. Texte générique. Aucun détail. Les lecteurs marquent peu utile. Le contraste est trop fort. L'effet est inverse. Je n'ajoute rien. Je laisse les mécanismes de crédibilité travailler. Les avis longs, publiés des semaines plus tôt, sont mis en avant. Les dates s'alignent. Les périodes d'emploi se recoupent. Les recruteurs sont tagués dans des discussions externes. Ils ne peuvent pas répondre partout. À 11h40, une annonce disparaît. Puis réapparaît sous un autre intitulé. Même descriptif. Les moteurs conservent l'ancienne version. Les liens cassés se multiplient. Les candidats partagent des captures. L'entreprise perd le contrôle de la narration. Je mesure l'impact financier indirect. Cabinet de recrutement activé en urgence pour 2 postes seniors. Salaire annuel brut estimé, 65 000 €. Commission, 18%. Coût immédiat, 23 400 € par poste. Je note, je ne commande pas. À 12h55, un recruteur annule une session de présentation. Message public. Problème technique. Les commentaires évoquent autre chose. Je capture. Les notifications partent. L'algorithme du salon baisse la visibilité du stand pour cause d'annulation. Effet cumulatif. Je publie alors le dernier élément. Un avis synthèse, plateforme majeure, titre neutre, corps structuré en points, chronologie, délai, écart entre promesses et pratique. Aucune conclusion. Le texte passe la modération en 21 minutes. Il est immédiatement marqué utile. Les lecteurs le partagent hors plateforme. Je n'interviens plus. À 14h10, les offres clés affichent peu de candidats. Indicateur visible sur un agrégateur. Je capture à l'heure.
J'actualise à 15h10. L'indicateur persiste. Habituellement, il disparaît après quelques heures lors d'un événement. Pas cette fois. À 16h, des candidats posent des questions directes aux recruteurs sur le stand virtuel. Les réponses sont longues, défensives. Les délais sont évoqués. Les procédures sont justifiées. Les échanges sont enregistrés. Les replays restent disponibles. Je télécharge. À 17h35, un message interne fuit à nouveau. Escalade réputation. Le terme est utilisé. Je lis sans agir. Les équipes cherchent une cause unique. Elles évoquent un concurrent, elles évoquent un ancien salarié, elles ne voient pas l'agrégation. Je termine la journée en consultant les métriques finales du salon. Leads qualifiés en baisse de 41%. Taux de conversion en entretien en baisse de 33%. Ces chiffres sont publics sous forme agrégée. Je note les heures. Je sauvegarde. Je ne ressens rien. J'observe. Les jours suivants, l'effet se prolonge. Les offres restent en ligne. Les candidats se raréfient. Les recruteurs relancent. Les messages restent sans réponse. Les délais s'allongent. Les coûts montent. L'entreprise publie un communiqué sur l'amélioration continue. Les commentaires sont désactivés. Je ferme les plateformes une à une. Je supprime les comptes qui ont servi. Je conserve les captures. Les avis restent. Ils ne m'appartiennent plus. Ils sont intégrés au score, aux moyennes, au résumé automatique. À 19h02, je consulte une dernière fois la note employeur globale. Elle vient de passer sous un seuil psychologique. Les outils internes de recrutement déclenchent alors des recommandations automatiques. Augmenter les budgets, revoir les process, communiquer publiquement. Je ferme l'ordinateur. Je sais que ce qui va suivre ne sera plus visible immédiatement, mais qu'il est déjà enclenché. Chaque candidature manquante, chaque entretien annulé, chaque poste vacant aura désormais une cause que personne ne pourra isoler. Et c'est précisément à cet instant que je comprends que le point de non-retour vient d'être franchi. Je reviens à une routine normale sans annoncer la transition. 8 heures. Nouvel environnement de travail. Contrat signé ailleurs. Période d'essai classique. Processus clair. Accès activé progressivement. Je note la différence sans la qualifier. Je n'évoque pas le passé. Je fournis ce qui est attendu. Rien de plus. L'entreprise que j'ai laissée derrière moi ajuste ses paramètres. Je le vois par les traces publiques. Une page carrières modifiée. Ajout d'une FAQ. Rubrique Notre engagement candidat. Date récente. Les engagements sont génériques. Les avis récents restent visibles au-dessus. Les plateformes classent par pertinence et récence pondérée. Les textes longs, datés, demeurent. À J+14, un message apparaît sur un réseau professionnel. Ton institutionnel. Nous avons entendu les retours. Aucun détail. Invitation à postuler. Les commentaires sont limités. Les captures circulent ailleurs. Les lecteurs comparent la déclaration avec les avis. L'écart est noté sans moi. Je surveille de loin. Une fois par semaine. Jamais plus. Les indicateurs publics suffisent. Offre ouverte depuis plus de 60 jours. Mention urgent. Ajouté. Salaire revalorisé de 8%. Télétravail étendu. Ces concessions apparaissent tardivement. Elles coûtent. Je note les montants estimés en euros. Je ferme, les recruteurs changent. Profil mis à jour, nouvelle signature. Les anciens disparaissent des pages publiques. Turnover visible. Les annonces mentionnent désormais des process structurés. Les candidats demandent des garanties écrites. Les réponses sont longues. Les délais s'allongent encore. Je reçois un message privé d'un inconnu. Question simple. Les avis sont-ils fiables ? Je ne réponds pas. Le silence est conforme à la stratégie. Les plateformes affichent les ratios de fiabilité. Les lecteurs décident. À J+45, un article spécialisé mentionne l'entreprise dans un comparatif. Classement en baisse. Méthodologie décrite. Pondération des avis récents. Aucune accusation. Juste des chiffres. Je sauvegarde le PDF. Je n'archive pas davantage. Je constate un phénomène attendu. Les avis positifs se raréfient. Pas par retrait, par absence de nouveaux. Les employés en poste évitent de publier. Le signal devient stable. Les algorithmes préfèrent la stabilité à la correction tardive. Les notes cessent de remonter, malgré les efforts. Je regarde les coûts indirects. Cabinet sollicité, primes d'embauche proposées, budget marketing RH augmenté. Les annonces sponsorisées reviennent, plus chères. Les plateformes facturent davantage aux employeurs sous-performants. C'est écrit dans les conditions. Je lis les grilles tarifaires. Je calcule. Je n'ai plus besoin de preuves. Le marché les produit.
Les candidats partagent entre eux, les forums conservent les fils, les captures existent, les résumés automatiques citent des points récurrents. Sortie rapide, feedback absent, process flou, les termes ne sont pas les miens, ils sont agrégés. À J+90, l'entreprise publie une offre avec un intitulé entièrement nouveau, même périmètre, même mission. Tentative de rupture sémantique. Les moteurs associent encore l'historique. Les avis suivent l'URL. Les caches persistent. Je constate sans intervenir. Je n'ai jamais été contacté. Aucune mise en demeure. Aucun message indirect. L'entreprise a choisi la communication plutôt que la confrontation. C'est rationnel. Il n'y a rien à attaquer. Aucun propos diffamatoire. Aucune identité à viser. Seulement des faits répétés par des sources multiples. Je supprime les derniers dossiers locaux. Je conserve une archive chiffrée hors ligne. Par habitude. Pas par besoin. Je ferme les alertes. Je n'ouvre plus les plateformes. Le processus est autonome. Un soir, je passe devant leurs locaux. Par hasard. Les lumières te sont allumées so tard. Une affiche « Nous recrutons » est visible. Code QR. Je ne scanne pas. Je sais ce qu'il y a derrière, les candidats aussi. Je repense au moment précis où la bascule s'est faite. Ce n'était pas un avis, ni un forum, ni un salon. C'était l'alignement. La cohérence perçue entre des voix séparées. Les systèmes n'ont fait qu'additionner. Les humains ont interprété. Je n'ai rien gagné financièrement. Aucun euro récupéré, aucun accord signé, aucun document rectificatif. Le solde est ailleurs. Il est dans les délais prolongés, les budgets augmentés, les postes vacants, les opportunités manquées. Il est réparti, invisible, irrécupérable. Je n'ai pas cherché la reconnaissance. Je n'ai pas signé. Je n'ai pas revendiqué. La vengeance n'avait pas besoin d'un visage. Elle avait besoin d'un volume, d'un timing, d'une conformité stricte aux règles. Elle devait ressembler à un bruit de fond. Je continue mon travail, je rends des livrables, je respecte des process, je documente. Je quitte parfois tard. Personne ne me demande pourquoi. Les accès restent ouverts, les réunions sont planifiées, les sorties sont formalisées. Je note sans conclure. Un jour, je vois passer une nouvelle offre de cette entreprise, partagée par un candidat avec un commentaire bref, à éviter selon les retours. Rien d'autre. Pas de lien. Pas d'explication. Juste une décision. Je comprends alors que tout était terminé. Il n'y a plus rien à faire. Le jugement ne m'appartient plus. Il est exécuté en continu, par le marché, sans bruit, sans appel, sans témoin identifiable. Je ferme l'écran. Le reste est un silence opérationnel.